Bonjour Mylène Sailly-Rafoz, vous êtes adjointe au maire en charge de la transition écologique, de la végétalisation et des espaces verts à la ville d'Annemasse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on laisse pousser les hautes herbes dans les cimetières? Bien sûr, nous portons une attention sensible à ce lieu d'accueil de nos défunts. Au fil des siècles, les cimetières ont évolué, passant des abords d'églises soigneusement entretenus à des espaces standardisés et très minéraux. Je me suis aperçue que ce n'était pas du tout le cas dans d'autres pays que j'ai visités et où j'ai eu une attention particulière sur les cimetières qui étaient enherbés et plantés. Depuis plusieurs années, la ville a donc décidé de végétaliser ses cimetières en engazonnant ses allées avec des graines locales, résistantes à la sécheresse et en plantant beaucoup d'arbres. 2000 m² d'allées ont été semées et 104 arbres ont été plantés entre 2020 et aujourd'hui, ce qui porte le nombre d'arbres dans les cimetières à 256. Cette végétalisation n'est pas du tout un manque d'entretien, mais c'est un choix délibéré qui répond en fait à plusieurs objectifs. Premièrement, la réduction du puits de chaleur urbain, puisque un cimetière très bitumé restitue cette chaleur de manière extrêmement importante. La restauration de la perméabilité des sols, puisqu'avec la végétalisation, la pluie peut s'infiltrer. La diversification de la biodiversité, avec d'une part la petite faune, hérissons, écureuils, oiseaux. D'ailleurs, la gardienne du cimetière, Karine, en voit très fréquemment. Et d'autre part, le renouvellement des espèces d'arbres. Le respect de l'environnement et de la santé, puisque nous n'utilisons plus de désherbants depuis 2017. Et enfin, chose extrêmement importante, l'accueil des visiteurs dans un espace de recueillement esthétique, verdoyant, propice à la quiétude et aux souvenirs. À terme, ces cimetières-parcs favoriseront la contemplation, la promenade et l'évocation.